Bonjour, une petite méditation biblique et sylvicole. C'est l'histoire de 4 arbres sur une colline. Qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent. Mais ils discutent aussi. Vous savez que la science continue à étudier, les botanistes, comment est-ce que les arbres peuvent communiquer. Par leurs arbres, par leurs racines, par le bruissement des feuilles, les vibrations. Mais on y travaille. Enfin bref. Mes 4 arbres discutent en haut d'une colline. Et ils imaginent et discutent de leur avenir. Ils voient bien les forestiers, les bûcherons, les ébénistes passer régulièrement pour voir l'avancée de leur croissance. On leur jette le regard qu'on jette à une dinde 3 jours avant Noël quand on lui dit qu'on l'aime. Voilà bien l'intérêt qu'il suscite. Mais tout ça est bien terre à terre. Encore qu'on peut atteindre le ciel en étant terre à terre. Nos 4 arbres ont des rêves de gloire. Le premier se voit grand comme un immense terrain agricole. Le second se voit comme un meuble précieux, un trône. Le troisième se voit comme le mât d'un grand navire, car du haut de la colline, il voit la mer. Le quatrième se voit comme la poutre maîtresse d'un grand palais, dominant l'horizon et les foules. Ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas des cèdres du Liban, ce sont des arbres de Judée. Le destin a opéré ainsi. Le premier est devenu une mangeoire. Le second, un modeste banc de synagogue qui a vu les fesses de jeunes enfants étudier la Torah. Le troisième devint un simple mât d'une barque de pêche sur le lac de Galilée. Le dernier, enfin, un instrument de torture, une croix. Comment passer à côté de son destin quand les apparences sont contre vous? Chacun des 4 arbres a vu, touché, participé au destin du roi des rois, alors que rien ni personne n'a proprement parlé d'eux, ni dans les gazettes, à la télé ou dans les foyers. L'idée, ce matin, à partager, c'est d'apprendre à reconnaître son destin indépendamment de sa notoriété. Préférez le personnage à l'image. Comment les autres vous voient est beaucoup moins important que la façon dont vous vous voyez, dont vous vous vivez. Le destin n'est pas une affaire de hasard ou de chance. À moins que le destin soit la forme que Dieu prend pour passer anonyme, pour rester anonyme. Lui qui sait que la gloire est réservée à son culte. Quant au hasard, ça vient du mot hazar, les dés. Alea jacta est, les dés ont été jetés, a dit César. Ces mêmes dés qui ont servi à partager la tunique du Christ au pied de sa croix. Ne croyez pas au hasard. Croyez en votre destin. Croyez que l'amour de Dieu est tel qu'il a un destin particulier pour chacun de ses enfants. Et c'est des choses à vivre. C'est des choses à vivre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 11, il est écrit « Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Je n'ai pas de pourquoi, je n'ai pas de comment. Je sais que je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la chance, je crois au plan de Dieu pour ma vie. Je crois que nous avons tous des choix à faire et que le mot destin est quelque chose à s'approprier, à vivre dans la modestie. On commence à parler des héros du quotidien dans l'actualité, des femmes qui se dévouent corps et âme pour leurs enfants, des anonymes qui font le bien
sans qu'on parle d'eux, et qui redoutent d'être jetés en pâture aux médias, qui pour beaucoup les mangeront. Ainsi donc, nos 4 arbres ont vécu leur vie d'arbre et ont participé au destin du roi. D'autres sont devenus de la pâte à papier et ont porté la parole de Dieu dans la Bible. Soyons des arbres sincères. Et je vous souhaite ainsi, dans la modestie, mais dans la force, dans l'envie, dans l'accomplissement, une journée digne de notre Seigneur. Bonne journée!